Bien bonjour à tous sur ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau tirage. Comme vous le voyez, le décor a un petit peu changé, voilà, on arrive dans les airs un petit peu plus sombres, dans l'automne. Je m'accorde un petit peu avec, avec l'ambiance, voilà, donc petit décor d'automne, petit décor bonbon, petit décor un peu Halloween. Voilà, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au cours de ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale, les amis. Alors, pour ça, on va faire 3 types de questions, tout simplement trois petites parties. Hein. On va aller voir ce que vous quittez, ce qui arrive dans votre vie et un conseil. Voilà. Donc comme ça, on fait un petit topo sur les choses là qu'on veut plus ou alors tout simplement les énergies qui vont s'éloigner un petit peu de votre vie. Ce qui finalement va arriver au cours de ce mois d'octobre, ou en tout cas les énergies que vous êtes susceptibles d'attirer. Et bien sûr, un petit conseil à la fin de vos guides, ça fait jamais de mal, voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'espère que vous allez bien, voilà. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Comme d'habitude, les amis, vous allez avoir 3 choix. Non, je vais les mettre à l'endroit, parce que finalement, ça n'a pas d'intérêt. Ça, ce sont des petits messages sympas, donc on les prend à l'endroit. Donc voilà, je vais vous faire 3 petits tas. Donc là, pour la première fois, c'est ce que vous quittez. Voilà, petit message sur ce que vous quittez dans votre vie. Voilà, ce que vous quittez dans votre vie. Très bien. Avec, alors le premier là, c'était l'Angel Therapy. Ici, nous avons le Love Oracle Card. Donc, petit oracle d'amour, pardon. Elles sautent les cartes, c'est incroyable. Elles veulent parler. Ce qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Et bien sûr, on ira en tirer d'autres au cours du tirage. Hein. Je vous dispose déjà quelques petites cartes, histoire que vous ayez quelques idées d'émotion. Est-ce que pour le conseil, je vous tire une carte? J'en ressens pas le besoin. J'en ressens pas le besoin, donc on la tirera en live, voilà, ensemble. On la tirera en direct. Voilà, vous avez vos 3 petits choix, 3 petits tas. Donc, si vous avez déjà une idée, eh bien, allez en barre de description, tout est indiqué ou en commentaire. Sinon, eh bien, j'ai prévu pour vous des petits objets toujours pour vous aider à décider. Alors, nous avons ici un petit biscuit rose. Alors, j'espère que vous voyez. Voilà, un petit biscuit rose pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit biscuit orange, voilà, le classique, on le connaît. Et pour le choix numéro 3, un petit biscuit noir, voilà. Donc faites votre choix, le rose, le orange, le noir, le 1, le 2, le 3. Et moi, je vous retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Bien bonjour au groupe 1, à ceux qui ont choisi ce joli biscuit rose. Alors, je vais le mettre là, avec les autres décorations. Hein. Et on va placer vos 2 cartes, les 2 cartes qu'on ira voir à la fin. Voilà, on va d'abord étayer un petit peu ce tirage avec le fameux tarot, hein, le tarot de Marseille. Alors là, on a, il me semble, que les arcanes majeures et quelques-unes des mineures. Je sais plus exactement lesquelles. Je crois qu'il y a... Oh, je sais plus combien on a dans celui-là. Oh, je sais plus. Bon, bah, vous verrez. Voilà. Vous verrez. On va aller voir ensemble quel va être l'avenir sentimental pour vous, pour ce mois d'octobre, les amis. Pour ce mois d'octobre, on va le voir ensemble, en direct, en live. Voilà, d'habitude, je prépare les tas, mais là, je sais pas, je me suis dit, allez, on va faire one shot. J'en ai préparé 2, tout va bien. Alors, on va aller voir ce que vous quittez, les amis. Qu'est-ce que vous quittez? Je mélange bien, hein. Voilà, pour bien enlever les énergies des autres tirages d'avant et avoir les messages qui vous correspondent. Très bien. Qu'est-ce que vous quittez? Oh, le soleil, le chariot, l'ermite. Oh, très intéressant. Alors, bien évidemment, vous ne quittez pas le soleil, hein, vous ne quittez pas le bonheur. Néanmoins, là, ce soleil, voilà. Hein, comme vous voyez ici, vous avez des petites indications. Hein, c'est pour ça que j'ai pris ce tarot, pour que vous puissiez aussi voir, finalement. Vous étiez peut-être dans une période de prospérité à tous les niveaux. Voilà. Peut-être pas au niveau sentimental. C'est peut-être quelque chose qui vous manque. Vous étiez peut-être ce soleil, voilà, vous irradiez de partout, hein, que ce soit au niveau financier, au niveau du travail, peut-être avec les autres aussi. Hein, vous étiez le soleil pour l'autre, puisqu'on voit ici que ce soleil, finalement, il éclaire aussi son prochain, hein, il éclaire les autres. Ça vient rejoindre ici cet ermite qui finalement est très tout seul, hein, et dans une énergie quand même réservée. Il est en lui, il y a beaucoup d'introspection avec cet ermite, hein.
On a voilà le blocage quand même, tristesse, lassitude qui vient, vous voyez, contrebalancer ce soleil. Ce soleil est quand même, il est quand même très brillant, il est illuminé, il a la lumière en lui. Mais cette ermite, vous voyez, c'est comme si, au fond de vous, vous étiez cette ermite. Voilà. Vous montrez le soleil, vous montrez les choses, une façade, voilà, vous montrez lumineux. Mais au fond de vous, vous êtes dans cette prudence, dans cette méfiance, peut-être méfiance de l'autre. Peut-être que vous apparaissez comme une personne avec beaucoup de succès, qui réussit facilement les choses, qui accorde beaucoup sa lumière aussi aux autres, mais en fait, compte au fond de vous, hein, il y a cette ombre-là, cette ermite. Le chariot, ici, vient nous parler, bien sûr, de succès, voilà. Donc, ici, on a, voilà, succès, victoire. On a les bonnes énergies, voilà, grande confiance en soi, épreuve vaincue. J'ai vraiment l'impression que dans votre vie, ça va, les amis. Bien sûr, si ça vous parle pas du tout, bah c'est que c'est pas pour vous, hein, ne vous forcez pas, comme je dis tout le temps. Hein. Je préfère aller dans le détail, quitte à ce que ce soit justement précis et que ça ne parle pas du tout à certains, mais au moins on est sûr que c'est pour vous le tirage. Hein, voilà. Ici, on est sur justement un succès et j'ai l'impression que ce succès, alors soit c'est un succès à venir puisqu'on est quand même sur l'avenir. Néanmoins, là, vu que j'ai tiré pour ceux que vous quittez, j'ai l'impression qu'en fait vous quittez peut-être une image, un faux semblant. Peut-être que vous donnez à voir aux autres une image, quelque chose de tout va bien, mais au fond de vous, ça ne va pas, puisqu'on termine sur l'ermite, vous voyez. On termine sur cette ermite. Je vais vous tirer des cartes sur finalement ce qui arrive dans votre vie, le pendu, effectivement, le jugement. Très intéressant. Alors, vous allez voir les choses de manière totalement différente. Hein. Avec ce pendu ici, le pendu, c'est celui qui voit le monde dans une autre perspective. Hein. Il a cette manière-là de concevoir le monde qui finalement diverge complètement de peut-être la norme. Ici, vous paraissiez peut-être être une personne, une toute autre personne, une personne rayonnante, une personne compétente, une personne qui a victoire et succès sur tout. Et finalement, c'est peut-être un rôle, vous voyez, vous êtes peut-être pas à l'aise parce qu'avec cette ermite quand même, encore une fois, hein, ça nous parle. En plus, on a un as de coupe sur l'ermite, un as de coupe à l'envers. Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas fait très attention à l'endroit à l'envers parce que je sais pas, ça m'a pas parlé particulièrement. Mais ici, cet as de coupe, il y a deux choses qui me viennent. C'est déjà cette ascension. Vous voyez, on a quand même ici sur cette image, une maison en fait qui est haute, comme si finalement les choses ne vous atteignaient pas, comme si vous étiez au-delà des choses, ou alors ça peut aussi parler d'ascension sociale. Hein, mais ici, on est sur des coupes, donc sur de l'émotionnel. On vous voit peut-être comme quelqu'un de très fort, de très résistant, de très résilient. Néanmoins, à l'envers, sorti sur cette ermite, ça vient montrer des failles, des douleurs, des choses qui, en vous, ne sont pas forcément réglées ou ne semblent pas être... vous avez du mal, quoi. On voit qu'il y a un blocage. Le jugement ici, donc, il y a des actions, il y a des choses qui vont se produire. Hein, il y a des changements bénéfiques. Ça va être une... En plus, sur ce chariot, c'est comme si vous alliez vous juger. J'ai l'impression que vous allez vous auto-juger. C'est très étrange comme message que j'ai ici. Mais j'ai l'impression que vous allez vous auto-juger parce que finalement, peut-être que tout ce que vous incarniez ne résonnait pas avec vous. Alors, je vais vous tirer des cartes ici sur ce que vous quittez. Encore une fois, on va voir, on va un petit peu essayer d'égayer ça, puisque j'ai l'impression qu'il y a deux types d'énergie. C'est soit vous êtes une personne extrêmement rayonnante, réellement vous rayonnez dans tous les domaines de votre vie, mais en vous, vous cherchez peut-être voilà l'amour, hein, il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai aussi le message de peut-être que vous montrez que ça fonctionne, mais qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Alors là, bien sûr, on est toujours sur l'avenir sentimental. Je pense qu'il va falloir changer les perspectives. En tout cas, deux perspectives pour pouvoir vous sentir... Oh le voyage, très intéressant, le voyage. Effectivement, changer de perspective, ça peut être dépaysant. Ça peut être dépaysant. En plus, je l'ai sorti sur le pendu. Vous voyez, ici, on a d'autres mots. On a sacrifice, renoncement. Vous voyez, ça peut être aussi le renoncement à l'image qu'on s'est forgée, qu'on s'est créée. Renoncer finalement au masque qu'on a peut-être mis des années
à se créer. Ça peut aussi, là, directement nous parler d'un voyage. Peut-être que cette personne, que vous allez rencontrer une personne en voyage. Hein. Là, étrangement, vous voyez, on a des couples quand même, hein, qui nous parlent d'émotionnel. Mais là, j'ai l'impression que c'est davantage un travail sur vous. Alors, c'est très étrange puisque là, on est quand même sur un tirage sentimental. J'ai l'impression que le travail va davantage se faire sur vous que sur l'autre. Ici, on a quoi? L'ennemi. Oh, l'ennemi. Il va peut-être y avoir des gens qui vont se mettre en travers de votre route, les amis. Peut-être ou alors vous êtes votre propre ennemi. Mauvaise base de départ. Très intéressant. Alors là, les amis, on a un voyage. S'il est mal planifié, finalement, eh ben, on s'en va un peu n'importe où, n'importe comment. On se retrouve, on est dans un pays étranger. On se fait avoir par des gens qui nous apprécient pas, parce qu'on parle pas la langue, parce qu'on comprend rien, parce que on se fait arnaquer. On arrive, le logement qu'on devait louer, bah finalement on peut pas le louer parce qu'il n'existe pas. Enfin, vous voyez un peu le délire. On est vraiment sur des mauvaises bases de départ. Et ces bases, j'ai l'impression que c'est toutes ces bases finalement pseudo-lumineuses. Hein. Vous êtes peut-être très lumineux pour l'autre, mais en vous, vous ne l'êtes pas. Vous voyez, vous ne vous sentez pas aussi heureux que vous peut-être daignez le montrer. Alors bien sûr, comme je dis, c'est un tirage général. Hein, prenez que ce qui résonne. Hein, je ne dis pas que vous êtes des menteurs. Je ne dis pas que vous fakez finalement ce que vous ressentiez. Ce que vous ressentez, pardon. Pas du tout. Je dis peut-être que ce que vous ressentez est différent de ce que vous montrez aux autres. Et que c'est une mauvaise base de départ peut-être pour une relation. Parce que si finalement vous montrez que tout va bien dans votre vie à l'autre, peut-être que l'autre, eh bien, va prendre ça pour la réalité et va ne pas forcément réagir de manière adéquate dans certaines situations. Je m'explique. Ça peut être... alors, c'est assez abstrait, hein, je suis vraiment désolée. Mais par exemple, imaginons que vous souffriez de quelque chose et que vous le cachiez, en fait, à votre partenaire. Parce que vous avez envie de le préserver, vous voyez. Vous avez envie de toujours vous montrer lumineux parce que vous pensez qu'on ne vous acceptera que comme ça. Et finalement, vous partez sur de mauvaises bases. Parce que la personne qui peut être votre amie, finalement, elle va peut-être mal prendre ces choses-là, vous voyez. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais ça parlera aux personnes qui se sentent concernées, hein, bien sûr. On va aller voir, non, c'était celle-ci, pardon, c'était le message des anges qui avait à nous dire donc sur ce que vous quittez. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a à ajouter? Manifestation de votre pouvoir. Mais regardez, on a encore un soleil, hein. C'est dingue ça. On a encore un soleil ici. On a un soleil juste derrière l'ange. La manifestation de votre pouvoir. Alors, utilisez vos dons spirituels et habilités naturelles pour attirer le désir souhaité. Voilà, le résultat souhaité. Très intéressant. Parce que là, alors déjà, ça peut parler directement de personnes qui ont des dons. Donc, peut-être que vous avez des dons. Ça peut parler de dons spirituels, hein, là, mais d'habilités naturelles. Peut-être d'habilité naturelle, voilà, comme je le disais, à aider, vous voyez, à aider les autres, à toujours être le soleil de l'autre. Habilité naturelle aussi d'introspection. Habilité naturelle à maîtriser, à voir, pardon, le monde d'une autre manière. À vous débrouiller par vous-même. Cette carte de voyage peut parler aussi de débrouiller par vous-même. Il y a un résultat souhaité. Ici, on est sur un tirage sentimental, sur un avenir sentimental. La personne à laquelle vous pensez, il y a peut-être... alors, si vous pensez à quelqu'un, bien sûr, peut-être qu'il vous est demandé ici, donc que les anges vous demandent, donc les anges, bien sûr, vos guides, etc., vous demandent avec cette carte d'utiliser ce qu'il y a en vous. D'utiliser le vrai vous, encore une fois. De ne pas partir sur de mauvaises bases, de ne pas vous cacher, de ne pas nier finalement vos souffrances peut-être. Nier cette ermite en vous, ne pas vous méfier, ne pas être prudent outre mesure. Vraiment utiliser ce qui est en vous, utiliser votre pouvoir. Manifestation de votre pouvoir. On va aller voir ce qui du coup arrive. Oh. Et regardez, hein, mais c'est dingue ça. Oh, le palmier. Le palmier, stabilité, sécurité, permanence, grosse, ça grandit quoi, endurance, flexibilité. Waouh, waouh. Alors là, vous allez arriver à une stabilité. Alors si vous êtes déjà en couple, donc on va résumer un petit peu, si vous êtes déjà en couple,
peut-être qu'on va vous demander de regarder votre relation sous un nouvel angle pour pouvoir la juger, finalement. Ne pas être peut-être dans un as de coupe à l'envers, de faire attention à ça, parce que peut-être que les émotions de l'as de coupe à l'envers proviennent précisément de votre introspection qui est peut-être trop. Vous êtes peut-être trop dans le penser et pas assez dans le dialogue. Vous voyez, peut-être qu'il y a pas possibilité aussi, c'est peut-être compliqué aussi pour vous. Néanmoins, justement, trop penser peut amener à une manière de voir les choses qui est peut-être dans le trop, vous voyez, dans quelque chose qui est presque de l'ordre du fantasme, vous voyez. Donc ici, on est aussi, donc si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça peut être regarder cette relation d'une autre manière. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut dire vous regarder d'une autre manière. Parce que là, alors si vous êtes en couple, on n'est pas sur des énergies très difficiles. Hein. J'ai pas l'impression que votre couple est forcément en danger là, hein. Loin de là, parce qu'on a quand même de belles cartes. En plus, on a ici, on termine sur la stabilité, la sécurité. Quand même, les amis, on peut pas tomber mieux. Néanmoins, la carte du pendu, je sais pas. Elle me parle depuis tout à l'heure. Elle me parle. Je vais vous tirer une couleur peut-être qui va pouvoir donner le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Encore une fois, la lumière. Hein. On a beaucoup de lumière. Hein. On a un soleil ici, mais je l'ai même pas vu. Ça peut parler. Hein. Alors, ça peut parler aussi, si vous n'avez pas rencontré cette personne, si vous ne la connaissez pas. Ça peut parler d'un voyage, d'une personne qui vient des îles, vous voyez, où il y a beaucoup de soleil. Ou alors que vous quittez, par exemple, une île, que vous partez, que vous déménagez quelque part, et que finalement, vous allez rencontrer cette âme sœur ailleurs, voilà. Puisque là, on est sur ce que vous quittez, ça peut être ça. Ça peut être le fait de quitter un endroit ensoleillé, un endroit où justement il fait bon vivre, et que c'est peut-être sur le chemin que vous allez rencontrer cette personne. Néanmoins, là, on essaie de vous rassurer. Hein. On vous dit quand même que vous êtes profondément lumineux et pur. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien ici. Vous avez des dons. Vos dons peuvent se manifester à condition que vous le souhaitiez, à condition que vous changiez peut-être de point de vue, de manière d'appréhender, d'approcher l'autre, peut-être aussi si vous êtes célibataire, de manière de voir les autres, de voir les hommes, de voir les femmes, etc. Vous voyez ? Voilà, je pense que c'est tout ce que les cartes avaient à me dire aujourd'hui. Alors, c'était très éparse hein, comme tirage, effectivement. Il y avait beaucoup de choses. Peut-être que je ferai un tirage où j'égayerai tout ça. J'ai déjà dit d'ailleurs pour un autre tirage, il faudrait que je le fasse, que je m'y mette. Voilà, pour égayer un autre tirage. Voilà, donc si vous souhaitez bien sûr que j'en fasse la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je posterai ça sur la chaîne, bien entendu, dès que je pourrai. Voilà, n'hésitez pas non plus à me partager vos histoires, ce que vous avez envie de me dire, vos ressentis sur ce tirage, si vous avez des choses à dire aussi sur les cartes, la manière dont vous les interprétez, puisque c'est ça qui est le plus intéressant dans les tirages à présenter, c'est forcément d'avoir aussi votre avis et diverses manières de voir les choses. Sinon, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Et bien sûr, vous abonnez pas tous, alors abonnez-vous. Voilà, et n'hésitez pas à liker, bien sûr, si vous avez apprécié le contenu. Voilà les amis, en tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Ciao, ciao. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce biscuit. Ce très joli biscuit, on va le mettre là avec les autres confiseries, les amis. Et je vais poser tout de suite ces cartes-là de côté. On va partir directement avec le tarot afin de voir votre avenir sentimental au cours de ce mois d'octobre. Alors, comme on l'a vu avec le groupe 1, d'ailleurs, c'est très intéressant, mais la plupart des messages ne concernaient pas forcément uniquement l'avenir sentimental de ce mois d'octobre, comme si finalement l'avenir sentimental était fortement lié, relié à votre manière de percevoir l'amour, votre manière de vous percevoir vous-même, votre manière de vous comporter dans votre vie quotidienne. Finalement, on a eu beaucoup de messages sur la manière dont on vivait. Et beaucoup moins forcément sur l'amour. Néanmoins, je pense que si les messages, si les guides avaient à nous dire ça, c'est que c'était nécessaire, les amis. Alors, on va tout de suite avec le tarot de Marseille aller voir directement les énergies sur ce que vous quittez. Qu'est-ce que vous quittez, les amis? Hop là. Très intéressant. Alors, nous avons l'étoile à l'envers.
L'étoile à l'envers, donc vient ici, vous voyez, j'ai fait exprès d'acheter ces cartes pour que vous puissiez avoir aussi des petits tips, là, des petites phrases pour vous aider. Donc on a ici, avec l'étoile, à l'envers, bon, on va commencer déjà par l'expliquer à l'endroit. Déjà, l'étoile à l'endroit, c'est vraiment la bonne étoile, la réalisation des projets, la réalisation des choses. Quand on l'a à l'envers, effectivement, vous pouvez peut-être en ce moment vous sentir bloqué. Vous sentir bloqué au niveau amoureux, au niveau de votre vie en règle générale. Vous avez peut-être l'impression que le ciel s'est obscurci et que votre bonne étoile vous a peut-être un peu abandonné. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde, hein. Même Jésus avait dit ces phrases-là, hein, pourquoi m'as-tu abandonné? On a tous des moments de mou, des moments où on se sent finalement abandonné, hein. Voilà, ou cette bonne étoile, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Voilà. Peut-être que vous vivez des moments très difficiles si vous êtes en couple. Peut-être que c'est un moment où avec votre conjoint, votre partenaire, ça ne va plus. Vous ne vous sentez pas très bien, vous ne vous sentez plus à l'aise. Peut-être que vous n'en parlez pas, peut-être que vous le gardez pour vous, voilà. Néanmoins, avec cette énergie, donc on continue avec l'énergie de l'impératrice, qui est quand même une bonne énergie, hein, elle est sortie à l'endroit. Dans ce que vous quittez ici, c'est peut-être une manière d'être constamment et toujours à la tête des choses. Voilà. Cette énergie d'impératrice, on la voit dans le tarot un petit peu comme une grande maman, vous voyez, une maman qui dirige, vous voyez, elle me fait penser à la carte de Catherine de Médicis, enfin c'est pas une carte mais Catherine de Médicis, le personnage historique, vraiment cette femme de pouvoir, cette femme qui gérait absolument tout, qui menait sa barque, quoi, hein. Voilà, la reine Victoria aussi, un petit peu cette énergie-là, hein. Voilà, ce sont des reines, des impératrices. Impératrice, c'est la femme qui dirige, la femme, l'énergie féminine, qui est peut-être dans un masculin qui l'attire finalement vers des énergies. Vous voyez, on est parfois sur ce yin, ce yang, cette balance. Et là, l'impératrice peut, dans son aspect négatif, dans son aspect de finalement ce que vous quittez, c'est peut-être un contrôle des choses. Peut-être que vous allez avoir la chance de lâcher un peu du lest, de vous calmer finalement sur tout ça. Avec l'as de bâton, là, l'as de bâton, ça vient clairement vous parler encore une fois. Vous voyez, celui qui a le bâton dans les mains, c'est Harry Potter, hein, avec sa baguette magique, hein. C'est celui qui décide, c'est celui qui a le pouvoir, voilà, pouvoir, commandement. Encore une fois, ce que vous quittez, c'est peut-être le contrôle, les amis. Oui, ça va pas faire plaisir, ça. Ça va pas faire plaisir aux psychorigides comme moi, qui aiment tout contrôler, voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'empereur. Qu'est-ce que vous allez? Vous allez vers l'empereur. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, attendez. On va continuer. Donc, dans ce que vous quittez, comme je disais, c'est vraiment, je pense, peut-être une situation de contrôle ou une situation où vous êtes victime, peut-être aussi, hein, ça on n'a pas dit, mais peut-être vous êtes victime d'une personne qui contrôle tout pour vous. Et vous avez peut-être envie, là, de reprendre votre pouvoir en tant qu'empereur. Alors là, c'est carrément l'empereur. Peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes soit dans le surcontrôle, soit on vous prend le contrôle qui vous revient de fait, hein, le contrôle de votre vie, et avec cet empereur, vous reprenez le pouvoir. Si ce n'est pas le cas, si c'est vous qui dirigez tout, alors vous allez rencontrer, puisque là c'est au mois d'octobre, donc là on a quand même des figures, hein, donc ça, on a beaucoup de figures d'ailleurs, ça peut nous parler vraiment d'une personne qui finalement va tenir ce rôle-là d'empereur. Va gérer pour vous, va enfin vous permettre de vous reposer, les amis. On a la justice à l'envers sur ceux qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, la justice, c'est l'équilibre. Elle a cette balance, hein. Vous voyez cette balance qui pèse les âmes, qui pèse les choses. À l'envers, c'est peut-être encore une fois un avertissement sur la manière dont le féminin et le masculin se conjuguent. La répartition des pouvoirs. Si vous êtes en couple, c'est peut-être ça, hein. Ça parle peut-être de la répartition, peut-être aussi la répercussion finalement, hein, que ça peut avoir, mais la répartition de vos pouvoirs mutuels, hein. Du féminin, du masculin, bien sûr, c'est pas parce que vous êtes une femme et un homme que c'est forcément la femme qui a le féminin, l'homme qui a le masculin. L'idéal, c'est toujours de pouvoir être dans quelque chose de maîtrisé, hein. Bien sûr, chacun peut maîtriser les énergies de l'autre, il n'y a aucun souci, mais voilà, c'est de toujours arriver à une tempérance, hein. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne l'ait pas sorti, hein, ça m'aurait pas étonné. La papesse ici, la papesse, c'est la sagesse, vous voyez, elle a un livre. Ici, on est sûr de découvrir des choses, etc. Il y a des choses qui vous sont cachées.
Voilà. Il y a des choses qui vous sont cachées. Avec cette papesse à l'envers, vous n'allez pas tout savoir au courant de ce mois d'octobre. Puisque là, ça nous parle de secrets, ça nous parle de choses qui ne sont pas dites. Peut-être que si vous êtes en couple, votre conjoint ne vous dit pas tout. Pas qu'il vous cache des relations extra-conjugales ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'il a des secrets. Voilà, des choses qu'il n'a pas envie de partager pour le moment avec vous et c'est tout à fait son droit. Ou alors, c'est simplement des choses que vous n'avez pas besoin encore de savoir. Bon, rencontre, incroyable, incroyable. J'allais vous dire justement, peut-être aussi que c'est simplement parce que cette rencontre est cachée. Vous n'allez pas encore la faire. Bon, là, on a rencontre. Rencontre, clairement, hein, mois d'octobre, rencontre. On a quoi d'autre? On a cadeau récompense. Et ici, on a quoi? Idée mélancolique. Oh, très parlant, cette idée mélancolique. Alors, cadeau récompense. Peut-être que ça vient de là. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Cette papesse, ces mystères, ces choses qui sont pas encore révélées. Peut-être que vous allez avoir une récompense, un cadeau. Peut-être que c'est cette rencontre, peut-être que c'est de quelqu'un, peut-être que c'est une demande en mariage aussi, hein, parce que vous voyez, ça fait penser au petit coffret là, quand on fait sa demande. Ces idées mélancoliques viennent ici peut-être nous parler d'une... alors, parce qu'ici on a quand même beaucoup de feu. On a beaucoup de feu. Non, parce que là, très honnêtement, je vais pas vous dire... cette idée mélancolique me dérange. Alors, attendez. Je vais vous tirer d'autres cartes sur cette idée mélancolique parce que, en fait, elle me parle peut-être d'un regret, vous voyez, d'un passé. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'idée mélancolique? L'hiver. Oh, ça donne des temporalités. Envoûtement. Hiver, chance. Alors, vous allez rencontrer une personne, ça va être le coup de foudre. Alors là, l'envoûtement, vous allez vous sentir comme envoûté. Ça, c'est un fait. Néanmoins, l'envoûtement, ça peut être négatif aussi. Hein. Peut-être que vous êtes toujours épris de quelqu'un. Peut-être que vous êtes toujours épris d'une personne. C'est d'où les idées mélancoliques, finalement. La chance. Bon, la chance est avec vous. Hein. Cet hiver. Vous voyez, j'étais en train de me dire, avec cette carte, la rencontre, peut-être qu'elle est cachée et qu'elle n'arrivera pas au mois d'octobre, mais fin octobre. Qui nous ramène quasiment à l'hiver, hein. Peut-être que la rencontre, elle n'est pas forcément dans le mois d'octobre, mais après. Ou peut-être que la réconciliation, en tout cas ce que vous attendez de votre couple, va se faire plus tard. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer une personne. Alors, je ne parle pas forcément amoureusement. Hein. Peut-être que vous avez besoin qu'une personne vienne dans votre vie pour vous aider, hein, pour vous donner des conseils, mais que cette personne arrivera au courant d'hiver, hein. Voilà, on va aller voir maintenant avec l'oracle des anges ce que vous quittez. L'intégrité, très intéressant. Alors, je vais essayer de vous traduire ça. Alignez vos actions avec ce qui correspond à vos valeurs et à votre connaissance intérieure et à de ce qui est bon pour vous, tout simplement. Donc là, on est donc dans ce que vous quittez finalement, c'est peut-être cette forme-là. Bien sûr, vous ne quittez pas vos valeurs, vous ne quittez pas votre intégrité, etc. Mais peut-être que vous étiez, comme cette impératrice, hein, peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Pas forcément dans le surcontrôle, parce qu'encore une fois, on les a pas sortis à l'envers. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que maintenant, c'est fini. Hein. On est en train de vous dire, c'est bon, tu as été intègre, tu as montré tout ce que tu avais. Tu nous as convaincus, en fait. Hein. Tu nous as convaincus là-haut. Maintenant, c'est bon. Maintenant, ça va le faire. Maintenant, il va falloir que tout ce que tu as appris, que tu gardes cet as de bâton, mais que finalement, on va agir comme un empereur pour toi. Vous voyez? Le bâton, là, il est dans sa main à lui, là. Hein. On va agir comme un empereur pour toi. Tu n'as plus à te soucier de rien. Vous voyez? Tu n'as plus à te soucier de rien. Mais on voit que c'est difficile pour vous, hein, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Peut-être que là, c'est carrément l'au-delà qui prend les devants. Hein. Oh, flamme jumelle. La flamme jumelle. Oh, dans un tirage de rencontre, les amis. Yin-yang. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ça ne m'aurait pas étonné qu'on sorte une tempérance. On l'a pas sorti. La balance, ça peut parler aussi. Voilà, des gens, la balance. La justice, la balance. Allez, hop. Ça, c'est fait. C'est dingue. Union. Bon, union, rencontre. Ça peut être une demande en mariage, hein, je vous disais, une demande en mariage. Dualité. Compléter avec l'autre. Vous complétez avec l'autre en couple.
Il y a des couples qui vont se former dans ce mois. Hein. Il y a clairement des couples qui vont se former, se reformer, se transformer, se solidifier. Il y a des flammes jumelles qui vont se découvrir. Vous allez peut-être découvrir que la personne avec laquelle vous êtes depuis super longtemps, bah finalement c'est votre flamme jumelle. Peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais quand vous allez la rencontrer, bah justement ça nous explique cet envoûtement. Ça nous explique que lors de cette rencontre, ça va être un envoûtement total parce que finalement, bah ouais, c'est votre flamme jumelle, les amis, hein, c'est dingue. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance de la rencontrer. Il faut pas que vous soyez prisonnier de ces idées mélancoliques. Que vous soyez dans cette sorte d'hiver de l'âme, vous voyez, dans ce blanc, dans ce vide, dans ce... Là, cet hiver, vous voyez, je le sens avec cette papesse en plus, comme un grand horizon blanc dont on ne sait pas vraiment ce qui va advenir, vous voyez. C'est la page blanche de l'artiste, voilà. C'est cet hiver, c'est tout est en repos, en dormance. Qu'est-ce qui va advenir? On ne sait pas. On est dans le flou, mais là, on vous demande d'avoir confiance, les amis. On vous demande d'avoir confiance parce que des choses se débloquent pour ce mois d'octobre. Des choses se débloquent, des récompenses, des cadeaux et des rencontres arrivent. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne, mais que vous n'allez pas forcément être en couple tout de suite. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que vous allez pouvoir améliorer des choses dans ces relations. En tout cas, on va prendre le relais pour vous. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup été dans une énergie extrêmement dynamique, les amis. Là vraiment, il y a des cadeaux qui arrivent à vous, quoi. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. En plus, sur cet empereur-là, oui, on va prendre le relais pour vous, les amis. On va prendre le relais pour vous. Vous avez été intègre, vous avez été honnête avec vous-même. Maintenant, vous êtes prêts. Je crois que dans cette vie, les amis, il y a moyen de rencontrer la Twin Flame, hein, la flamme jumelle, hein, carrément, hein. Attendez, vous n'êtes pas des petits chanceux là? Vous n'êtes pas des chanceux là, les amis? Les chanceux du groupe là, ça y est, hop. C'est vous. Voilà. Et ben je pense, les petits potes, que c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein, voilà. Si bien sûr vous avez interprété ces cartes de manière totalement différente ou à votre histoire, hein, que vous les avez adaptées, puisque c'est général, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous réponds toujours, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, bien sûr, voilà, ces petites cartes sont très intéressantes avec leurs petits termes ici pour vous aider à vous-même faire des interprétations même si vous y connaissez rien du tout en tarot. Et ça, c'est super parce que moi, j'aime vous lire, j'aime comprendre votre manière de voir les choses, d'interpréter les cartes. Ça m'aide aussi à moi-même à interpréter aussi les cartes à ma manière, hein, après. Voilà, c'est toujours ça un échange, c'est un partage, c'est ça aussi cette chaîne, voilà, elle sert à ça. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, eh ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour me montrer que vous aimez et me soutenir. Et moi, en attendant, bah, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Ciao, ciao les potes. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec ce biscuit noir qu'on dirait un Oreo. C'est trop bon ça. Voilà. Alors, on va laisser les cartes qu'on a tirées en premier de côté. On ira les checker à la fin. On va tout de suite passer au tarot de Marseille, hein, le bon vieux tarot de Marseille. Je mélange pour tout simplement me départir des énergies qu'on a eues dans le premier tas et dans le deuxième. Voilà, on fait comme on peut et on va aller voir ensemble l'avenir sentimental, ce qui vous attend en octobre. Alors comme je le disais au groupe 2, hein, ce que j'ai remarqué dans le tas numéro 1 et aussi un petit peu dans le tas numéro 2 finalement, c'était que des énergies tout à fait distinctes de l'amour venaient se nicher au sein de ce tirage, comme si finalement vous aviez besoin d'entendre aussi des messages qui concernent votre propre évolution personnelle et pas uniquement des messages concernant une rencontre, comme si les deux étaient intimement liés bien sûr, hein. Voilà, donc il y a moyen que ce soit pareil pour vous les potes, j'en sais rien, on va aller voir ça. Alors, tout de suite, qu'est-ce que vous quittez les amis? On a l'as de denier à l'envers, l'étoile à l'endroit et le pape, très intéressant. Alors, l'as de denier à l'envers vient tout de suite nous parler de succès matériel, etc. Enfin, à l'endroit plutôt, de succès, là vous le voyez, triomphe matériel, donc j'ai fait exprès de prendre ces cartes pour que vous puissiez interpréter aussi. À l'envers, vous allez peut-être sortir d'une période d'instabilité financière, donc dans son sens le plus pur, hein, c'est l'as de denier. Néanmoins, comme là, on est dans un tirage sentimental, vous allez peut-être sortir, vous allez quitter une forme de pauvresse des relations. Voilà, je sais pas trop si ça se dit, mais des relations qui finalement ne vous apportaient pas grand-chose, hein.
Vous allez peut-être mettre de côté des personnes, des gens, des choses, des groupes de personnes qui ne vous apportaient rien, en fait, qui ne vous enrichissaient pas. Voilà, dans sa globalité, ça peut être une personne, un partenaire, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement des personnes dans votre entourage. Hein. Avec cette étoile qui nous sort à l'endroit, donc le groupe 2, elle a eu à l'envers. Vous l'avez à l'endroit. Ici, vous allez donc vous n'allez pas bien sûr quitter le bonheur, hein, etc. Mais vous allez peut-être suivre cette étoile. Hein. Quand on dit quitter, finalement, une étoile filante, elle s'en va, elle fuit, elle part dans la nuit. C'est peut-être aussi ce que vous allez quitter. Vous allez quitter cette manière d'être constamment dans des relations qui ne vous apportaient pas grand-chose. Et d'être dans cette attente, finalement, de la providence, hein, de l'étoile providentielle. Vous attendiez peut-être, et ben là, vous allez sortir de l'attente, puisqu'ici, avec ce pape, on a... encore une fois, c'est la foi, vous voyez, croire. Hein. Je regarde l'étoile, je regarde le ciel, je prie, j'attends. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont prié ici pour rencontrer, ou qui ont prié pour se sortir d'une relation, ou pour comprendre ce qui n'allait pas dans la relation. Hein. Peut-être beaucoup de gens qui ont prié pour ça. Parce que là, on a des cartes quand même très mystiques. Hein. L'étoile, le pape, hein, Jésus, ça fait référence à Jésus, hein, l'étoile. Le soleil, oh dingue. On a, waouh. Alors, toutes ces arcanes, étrangement, sont sorties dans l'état. Absolument pas au même endroit, mais ça, c'est fou. Vous allez, donc ce qui arrive dans votre vie, c'est le soleil. Vous avez demandé l'étoile, vous avez prié l'étoile, c'est le soleil qui se lève. Voilà. C'est le soleil qui se lève dans votre vie. Il y a le jugement. Le jugement qui vient ici tout de suite, parler de changements qui sont bénéfiques. Vous voyez ces trompettes-là. Alors, on peut avoir l'image des trompettes de l'Apocalypse, mais finalement, l'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, c'est la fin du mal. C'est les choses qui... C'est Dieu. Hein, c'est Dieu qui rétablit... l'ordre, hein, qui remet les choses en ordre, qui fait le tri. Hein. J'ai vraiment l'impression ici, dans votre tirage en tout cas, qu'il y a une forme de tri qui va se faire entre les gens. Hein. On va enlever des personnes dans notre vie, on va en prendre d'autres. Et finalement, ça va être une forme comme ça de... je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a du mouvement. Je parlais d'étoiles filantes, ça bouge, je sais pas. Il y a quelque chose. En plus, ces trompettes, c'est très vif. Hein. Il y a du bruit qui se fait. Là, on a la justice, ça va être équilibré. Hein. La justice, encore une fois, ça fait aussi référence à l'archange Michel. Bien sûr, je fais des références bibliques, hein, parce que c'est ma culture. Mais bien sûr, ce n'est absolument pas confessionnel. Hein. Vous prenez vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Moi, voilà, hein, je suis pas dans un dogme ni quoi que ce soit. Donc je dis les messages comme je les interprète, et les images généralement sont aussi très importantes, voilà, pour interpréter les choses. Là, vous allez aller clairement vers un équilibre, vers plus de justice. Vous allez rencontrer les personnes qui finalement, eh bien, vous correspondent. Hein. Vous allez quitter des relations peut-être toxiques. Alors, on va aller voir avec l'oracle ce qu'il a à ajouter sur finalement tout ça. Hein. Cadeau récompense, on l'a eu pour le premier tas, très intéressant. Vous allez avoir clairement, on va répondre à vos prières. Hein. Il y a peut-être des gens, hein, qui sont très spirituels, peut-être des personnes qui sont religieuses dans ce tirage, voilà, dans ce tas. Donc voilà, j'essaie aussi de blesser personne, bien sûr, hein, voilà. Mais il y a peut-être des personnes qui sont religieuses, voilà, et vous allez recevoir peut-être un cadeau de Dieu. Peut-être qu'une rencontre, voilà, ça va être une rencontre qui va être mise sur votre chemin, et pas pour rien, par au-dessus. Hein. Donc vous l'appelez Dieu, vous l'appelez l'univers, peu importe. Jeunesse, ça va peut-être faire écho à votre jeunesse intérieure. Vous savez, retrouver cette jeunesse. Quand on fait le tri dans nos relations, finalement, on recommence à zéro. Vous voyez, cette fameuse crise de la cinquantaine, là, ça veut pas dire que vous êtes forcément dans le jeune, mais parents, oh. Alors, ça veut vouloir dire beaucoup de choses, c'est cette carte. Alors, attendez, je m'arrête là tout de suite parce que parents, soit vous allez devenir parents dans tout simplement, hein, c'est tout bête, hein, soit vous allez rencontrer une personne qui a des enfants, soit vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez peut-être fonder une famille. Alors, bien sûr, une famille, c'est pas forcément avoir des enfants, hein, mais vous allez fonder un foyer.
voyez, dans cette jeunesse, mine de rien. Vous voyez, cette jeunesse, j'ai l'impression, je l'interprète pas forcément comme si vous aviez 20 ans. Je l'interprète surtout comme si vous retourniez ou retombiez comme si vous aviez 20 ans. Comme si c'était le moment où vous aviez la possibilité de décider de votre vie. Vous voyez, on se voit tous fonder une famille à 30 ans, nanana. Peut-être qu'on va vous redonner cette opportunité-là de rêver. Hein. Y a le soleil qui va briller de toute façon, donc moi je me fais pas de soucis pour vous, mais oh bah vous êtes protégés. Alors là c'est dingue. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés et pas par n'importe qui, hein. On est sur l'étoile là, donc pas par n'importe qui. Ici on a quoi? Balayage du passé. Waouh, mais qu'est-ce que je vous disais les amis? Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez faire du nettoyage dans votre vie, hein. C'est un fait, c'est évident. C'est évident là. Emprisonnement, vous avez été emprisonné. Hein. Vous avez été peut-être emprisonné dans des relations toxiques. Vous avez peut-être vécu ça. Hein. Des relations qui vous ont appauvri. Hein. Elles vous ont appauvri intellectuellement, elles vous ont appauvri émotionnellement, elles vous ont appauvri dans tous les sens du terme, hein, finalement. Vous avez beaucoup prié pour vous sortir de ces relations-là. Ou vous êtes toujours peut-être en train de le faire, hein. Ce mois d'octobre, il est là sous le signe, alors vous voyez, sous le signe de la protection. D'ailleurs, ça peut aussi parler, c'est tout bête, hein, mais de famille spirituelle aussi, les parents. Vous voyez, Dieu, on l'appelle notre père. Hein. Donc, encore, beaucoup de cartes quand même très religieuses. Hein. Franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout que vous soyez religieux. Hein, ou en tout cas que vous ayez des liens très particuliers avec la religion. On va aller voir ici un message de ce que vous quittez finalement, hein, en tout cas un conseil sur les choses que vous quittez. Ici, on a le chakra du troisième œil. Très belle carte, hein. Quand je vous disais vous êtes connecté, là vraiment vous êtes connecté. Donc c'est safe pour vous de voir l'énergie de l'amour dans toutes les formes, voilà, qui existent en toutes formes, comme un ange, les auras, les visions. On a les anges encore. Waouh, mais c'est fou. Vous êtes protégés, vous avez les anges, vous avez votre famille céleste, vous avez l'étoile, vous avez le pape, vous avez Dieu avec vous techniquement, hein, vous avez les divinités avec vous. On va pas vous laisser en prison là c'est clair. Hein. Là il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. On va pas vous laisser en prison. Regardez, en plus on la sort sur la justice. On la sort sur la justice, ça veut dire que clairement il va y avoir une. On va juger, hein. On va juger, hein. Le jugement, la justice, le jugement et ensuite la justice. On juge et la justice est rendue. Le balayage du passé, on vous protège. Hein. Le soleil, hein. Votre famille vous protège sur le soleil. Cette protection s'étend jusque dans le jugement qui va balayer pour vous le passé. Et hop, on va ouvrir les grilles. Hein. On va ouvrir les grilles, on va faire justice. Hein. On va vous rendre justice. Hein. Ce mois d'octobre est vraiment très propice à tout ça. Faites très attention aussi du coup aux signes, hein, que vous pouvez avoir, parce que là on vous dit clairement que vous êtes connecté. Hein. Chakra du troisième œil. En plus on a beaucoup de couleurs qui se rapprochent du chakra du troisième œil dans ce tirage. Voilà. Self-indulgence. Oh là 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 là. Vous êtes peut-être... Alors ça me fait trop de mal parce que en fait, je ressens des énergies... Attendez, j'espère que vous voyez tout. Oui. Je ressens des énergies ici de personnes qui se sont beaucoup blâmées. Voilà. Vous êtes beaucoup blâmés. Vous en avez beaucoup voulu. Vous avez beaucoup prié. Comme si vous aviez l'impression, finalement, que toutes ces relations toxiques, eh ben, c'était de votre faute. Voilà. Comme si tout ce que vous aviez vécu, bah, en fait, c'était de votre faute. On vous demande d'être indulgent. Hein. Là, l'au-delà vous demande clairement d'être indulgent. Focussez. Faites un focus sur vous-même. Hein. Faites un travail sur vous-même. Prenez du temps pour vous guérir. Hein. Faites du shadow work. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui vous aident, hein, dans le travail de l'ombre. Dans guérir ses ombres, guérir ses blessures. Aimez-vous. Hein. Appréciez-vous. Self-appréciation. Appréciez-vous. Soyez indulgent avec vous-même. Finalement... soyez indulgents comme votre famille, comme vos guides le sont. Hein. Vous avez les anges, vous avez le pape, vous avez votre famille d'âme, vous avez l'étoile, vous avez tout le monde avec vous là. Vous avez la justice qui fait penser à l'archange Michel, peut-être que vous êtes familier de lui. Voilà. Hein. Je vais vous tirer un message, je crois que je ne l'ai pas fait pour le groupe 2. Ah, voilà. Il y a les malchanceux, à chaque fois il y a toujours les malchanceux de mon tas, et ben des tas, bah, c'était le groupe 2, voilà. Allez hop. On a quoi? Ici on a le ver forêt. Oh, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tout mon processus de guérison physique ou psychologique. Waouh! Oh, incroyable. Incroyable, les amis. Là, vous êtes vraiment des personnes, vous êtes des warriors, hein. Vous êtes des guerriers. Hein.
Vous avez prié, on vous protège. On vous protège. On vous régénère. Vous avez la capacité de vous régénérer, hein, de vous guérir. De vous guérir physiquement, psychologiquement de toutes les merdes qu'on vous a faites. Hein, désolé du terme. Hein, mais de toutes les crasses qu'on vous a faites. Hein. On vous a fait du mal. Vous avez la possibilité de tout balayer. Hein. Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous ne sentez pas bien, de consulter des personnes qui sont aptes à vous guérir, hein, que ce soit dans la médecine, bien sûr, classique, mais aussi voilà dans tout ce qui est coaching, soins énergétiques, etc. Hein, ça peut aller voilà d'un problème physique grave où il faut consulter un médecin, à un problème énergétique où il faut consulter plutôt un énergéticien. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est beaucoup de messages pour vous sentimentalement pour ce mois d'octobre, parce qu'en fait, je n'ai pas de message comme quoi vous allez rencontrer forcément quelqu'un, quoique. Ça peut être le cadeau que vous allez recevoir. J'ai surtout l'impression qu'en fait, la grande rencontre de ce mois d'octobre, bah, elle va se faire avec vous-même. Voilà. Ça va être une grande libération. Un grand recentrement, je sais pas trop si ça se dit, mais vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous allez faire le point. Vous allez balayer le passé. En fait, vous allez vous guérir pour reconstruire les bases qui vont vous permettre plus tard d'aller à la rencontre de l'autre, hein, de rencontrer la bonne personne ou tout simplement de faire le point dans votre couple. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce mois d'octobre va être les prémices, va vous permettre de nettoyer tout ça. Hein. Vous allez faire un nettoyage. Peut-être ça peut aussi parler un nettoyage du troisième œil, peut-être aussi. Voilà. En tout cas, c'était de très belles énergies pour vous. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes des warriors comme je dis, vous êtes des guerriers les amis. Vraiment, super. Enfin moi ça me fait plaisir, voilà. Donc si vous avez interprété ce tirage différemment ou de cette manière, hein, et que vous avez envie de partager votre histoire ou de partager votre point de vue, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Hein. Je vous lis toujours et je vous réponds tout le temps. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce tirage vous a plu pour pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, à liker la vidéo, voilà. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt les petits potes. Ciao, ciao!